Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai oggi? Sto bene? Vous allez bien? Mais oui, j'en suis sûre que vous allez bien. Mais moi, je vais super bien, hein. Moi, je me recentre, je me ressource, je fais plein de rencontres, mais pas des rencontres humaines complètement. Bien sûr que j'en rencontre des gens, hein, mais je suis surtout en relation avec les esprits de la nature, hein. Et ce que je vois avec mon troisième œil, c'est vraiment magique. Donc je vous conseille, quand ça ne va pas, de faire une retraite comme ça, de rentrer en inspection, en introspection avec votre être divin pour pouvoir vous retrouver, vous ressourcer. C'est vraiment important. Il fait pas beau aujourd'hui. Ben ouais, je suis sur une table, tiens, c'est bizarre. Il fait pas beau aujourd'hui et je vais pas la prendre parce que il y a une belle carte bleue là. Là je suis sous la bénédiction du divin, hein. Tout ce qu'on a pu me faire avant, ça va être effacé et ça a été négocié sérieusement là. Bon, je vais pas parler de moi là parce que c'est pas moi que quand j'ai besoin de me tirer les cartes, je me les tire toute seule. J'ai pas besoin de vous les mettre en avant. Mais bon, quelque part, c'est pas anodin si ça sort. En tous les cas. Comme il pleut, il vente, hein. Alors aujourd'hui, je ne suis pas gâtée au niveau du temps, mais c'est pas grave. Ça me permet de me ressourcer à l'intérieur, de faire de la méditation aussi dans la chambre où je suis, et puis et de prendre du temps pour moi, tout simplement, hein, voilà, d'être en phase avec ce que je suis réellement, pour éliminer justement un maximum de choses qui ne vont pas, qui ne vont plus. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit là-haut? 3 cartes, ok. Donc je vais faire comme il y a 2-3 jours, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai mis le dernier truc en ligne, dernier tirage en ligne. Je vais faire un tirage avec, là ça va être 3 cartes et non 5. Alors, 1, 2, 3. Et je la retourne devant vous. Oh, découverte. Ah, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vous allez apprendre certaines choses. Vous allez apprendre, alors, quelque chose qui va vous créer beaucoup d'émotions, quelque chose qui va peut-être vous amener sur une route chanceuse, parce qu'on a pas mal de symboles sur cette carte. Donc on a le symbole de la lune. La lune, c'est les émotions, c'est votre intuition. Peut-être que à force de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même, pardon, peut-être que vous allez trouver quelque chose qui va se montrer à vous tout simplement, hein, avec votre petite glande pinéale décalcifiée là. Ça peut vous amener beaucoup de bonheur, hein, beaucoup d'émotions. Alors ça c'est sûr, hein, la lune c'est vraiment les émotions. Peut-être aussi une connexion, une grande connexion au divin. Vous en avez besoin. N'hésitez pas à le faire, hein. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire. J'avais 2 qui étaient tombés, je ne les avais même pas vus. Donc, je les reprends, pas grave. Ah non, voilà, je suis un petit peu perturbée. Je continue. Alors, 3 cartes. 1, 2, et je sors la troisième. Je ne la regarde même pas, hein. Étoile de l'homme. Alors, ça peut concerner un homme, mais ça peut concerner une femme avec un côté masculin. D'accord? Vous allez découvrir quelque chose par rapport à une personne, un côté masculin. Ou tout simplement un beau gosse dans votre entourage. 1, 2 et 3. Il y a comme une fin de situation là. Là, on est, voilà, le sablier du temps est passé. Il y a des choses qui n'ont pas été très positives. C'était un contrat d'âme que vous aviez fait avec cette personne. Là, c'est la fin. Cette histoire, elle meurt. Elle meurt dans son jus. Elle meurt comme elle est venue. Waouh! Moi, j'adore ça. 1, 2, 3. Ouais. Il y avait énormément de méchanceté dans cette histoire, dans cette relation. Je ne sais pas si... alors, ça peut être aussi dans un travail, voilà, au sein de votre famille, hein, tout simplement. Ce n'est pas qu'une histoire de couple, encore une fois. Mais quelqu'un avec qui vous devez couper les liens. Couper les liens, mais c'est impératif. Ce que vous allez découvrir, ça va être waouh! Ça va pas vous faire plaisir, hein, je pense. Beaucoup de méchanceté. C'est Mars, le dieu de la guerre, hein. C'est le symbole du dieu de la guerre. Il y a un poignard. Il y a vraiment... ça, c'est une marmite
ça ressemble à un poil, mais je pense qu'on l'utilisait au Moyen-Âge pour faire des incantations, pour faire des choses pas très saines. Attention, tu vas me regarder. Si vous touchez à ça, ça va se retourner contre vous. Non, alors là, soyez-en persuadés, puisqu'on est en train de m'envoyer là. Me dire, waouh, je vois un truc, ça va faire comme ça va vous décapiter dans l'instant. Hein. 2, 3. Alors, il y a beaucoup de bonheur quand même à venir. Alors, beaucoup de bonheur. Évidemment, si vous coupez les liens, vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez trouver le bonheur. C'est l'univers qui vous envoie ce bonheur. Hein. C'est l'univers. Si vous êtes en connexion avec le monde céleste, il n'y aura pas de problème. Ça va être couronné de succès. Vous allez avoir l'étoile de shérif, vous savez, vous allez reprendre votre pouvoir. Là. Vous allez vraiment devenir le chef de votre vie. Et là, c'est sous la protection angélique, archangélique et la main du bonheur, c'est la main de Dieu, hein, tout simplement. 2, 3. Vous allez aller vers une période de changement. Ouais, il y a le changement, c'est marqué sur la carte, bien évidemment, hein, mais je les connais par cœur maintenant. Le changement, si vous posez vos premières pierres, vous allez aller vers une libération d'une situation qui n'est vraiment pas bonne pour vous. 2, 3. Vous renaissez de vos cendres. Vous écrasez la bête. Hein. Ça, alors, ça peut être un aigle royal, mais moi, je pense aussi que ça peut être un phénix. Le phénix écrase ce genre de malédiction qui vous a frappé en pleine figure. Ça écrase toutes les mauvaises entités, toute la négativité qui est dans votre entourage. Et beaucoup d'émotions derrière, hein, beaucoup de... Oh là là, c'est pesant. Mais je le sens, moi, j'ai comme une pression sur les épaules avec ça. 2, 3. Le serpent, ben oui, je pense que dans votre entourage, il y a vraiment quelqu'un qui est un vrai snake. Hein. Alors, le serpent, c'est aussi la mue. Hein. On vous dit de changer de peau, de changer d'air, de changer de situation, d'éliminer tout ce qui vous entoure qui est négatif. D'accord ? Là, c'est encore le dieu de la guerre. C'est quelque chose qui est rentré dans votre vie pour vous détruire, tout simplement. Pour vous faire beaucoup de mal, par jalousie, par... J'ai ma fille qui prend l'avion et ils sont en train de la faire débarquer parce que la porte de l'avion est cassée. Bon, c'est peut-être mieux de s'en apercevoir avant de partir. Ok, je continue. 1, 2 et 3. On coupe. Depuis le début, je vous dis de couper ces liens-là avec une personne, un entourage, une situation qui fait mal. Là, on vous dit encore une fois, c'est fatal. Tu dois absolument couper ça. Tu ne peux pas continuer à vivre avec ça au-dessus de la tête. Ce n'est pas possible. Donc là, voilà, l'être là qui est complètement dépouillé en plus, hein, qui est un ermite, complètement dépouillé, il a son balai pour faire le ménage, il a sa faux pour couper dans le vif. D'accord? Ah ouais, là c'est waouh. Pompez up, hein, comme dirait notre ami. Vous allez renaître avec quelque chose de mieux, avec de l'amour, évidemment. L'amour, votre véritable amour, c'est vous. Hein. C'est avec vous. Vous devez vous retrouver, vous regarder dans la glace, vous dire, mais attends, finalement, je t'aime toi avant toute chose. On n'a pas aimé qui que ce soit avant soi, c'est pas possible. Il y a encore l'idée de phénix, le phénix qui renaît de ses cendres. Si vous faites cette introspection à l'intérieur de vous, en vous isolant, en faisant le ménage, en coupant les liens toxiques, n'oubliez pas de faire le petit bonhomme allumette aussi, c'est important. Hein. Moi, je l'ai fait 5 fois depuis que je suis partie. Oui, on a besoin de couper, d'éradiquer toutes les mauvaises entités qui sont autour de nous. Et là, vous allez renaître. Alors, peut-être avec une histoire d'amour qui va venir vous réconforter, vous faire du bien. Ouais, on ne demande que ça, n'est-ce pas? 2, 3. Mais ouais, prenez de la hauteur, on vous dit. Partez prendre de la hauteur. Ne restez pas dans des énergies de cette intensité, ce n'est pas possible. Donc, apprenez à partir loin. Vous avez encore l'intuition, les émotions.
vous avez besoin d'aller faire le vide. Hein. Vous êtes en train de traverser une épreuve, là, l'épreuve de la montagne. La montagne, ça grimpe. Si vous la grimpez, ben, vous vous essoufflez, vous ne pouvez pas atteindre le sommet, il vaut mieux la contourner. Alors, passez carrément dessus en vous envolant, tout simplement. Peut-être que vous avez besoin de partir à l'étranger, faire un voyage, ou alors quitter la région dans laquelle vous êtes, tout simplement. Hein. 2, 3. Il y a quelque chose qui va venir encore vous mettre des bâtons dans les roues. Ah là là. Ouais, non, non, on me dit non, c'est pas ça. Ouais. Bah oui, mais bon, je ne peux pas tout deviner. Hein. Non. Le blocage, c'est justement cette situation dans laquelle vous êtes qui vous bloque, littéralement. Elle vous bloque sur tous les domaines. Hein. Vous ne pouvez pas avancer en ayant des énergies pourries autour de vous. Alors quand je dis pourri, je le dis avec beaucoup de respect, hein, parce que cette personne ou cette situation a un rôle à jouer aussi pour vous ouvrir sur autre chose, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas à votre place et que ben, voilà, vous devez prendre le large, tout simplement. 2, 3. Le soleil qui arrive, la naissance, la nativité, quelque chose de renouveau, quelque chose qui rentre enfin dans les bonnes vibrations. Vous allez voir qu'en faisant ce travail d'éloignement, ces choses qui vous sont arrivées ou qui vont vous arriver, parce que c'est peut-être pas encore là, hein, bien, vous allez renaître de vos cendres. Donc vous allez revenir de cette escapade, comme moi, là, quand je vais rentrer, je pense que je serai beaucoup mieux, beaucoup plus légère, et je vais renaître de mes cendres, tout simplement. J'avais dit que je parlais plus de moi. Bon, on va vers le plaisir. Le plaisir, c'est quoi? Le plaisir de la table, les plaisirs de la musique, les plaisirs... J'ai envie de peindre là, j'en peux plus, j'ai pas amené de pinceau, j'en peux plus. Bon, et quand je vais rentrer, je vais faire plein de toiles, parce que j'ai vu plein de paysages magnifiques que je vais essayer de reproduire. Donc là, on vous parle de... soyez justement en harmonie avec vous. Hein. Ça pourrait être une harpe. Je pense que c'est la harpe d'ailleurs. Ça pourrait être un instant musical à votre cœur, à votre âme, à vos oreilles, à votre corps tout entier. Important. Vous allez retrouver les honneurs. Vous allez retrouver les honneurs. Tout ce qui vient de vous arriver, là, on efface. Ou tout ce qui pourrait vous arriver, on efface. Un message qui arrive sur l'écran qui est... La sœur de ma fille lui dit « Il vaut mieux s'en apercevoir avant de décoller. » On est connectés, hein, c'est incroyable. Là, il y a le soleil, il y a le couronnement, il y a le sceptre de la victoire. Il y en a même deux, les sceptres de la victoire. Vous retrouvez votre vraie place. Hein, d'accord? N'ayez pas peur. 2, 3. Mais il faut faire le travail. Ah oui, pour l'instant, vous en êtes là. Hein. Certaines personnes sont là. Encore une fois, je crois qu'il y avait la même carte l'autre jour, c'est bizarre. Vous avez quelque chose sur les épaules qui vous plie, Là, vous êtes là devant une situation, une personne où vous n'osez pas dire ce que vous pensez, vous n'arrivez pas à vous en libérer. Ça va finir, ça va dégager. 2, 3. Ouais, vous allez regarder encore une fois la renommée. Vous allez retrouver votre renommée. Vous allez enfin reprendre votre pouvoir. S'il y avait quelqu'un qui avait mis en prise sur vous, c'est terminé. C'est fini. Il y a les lauriers de la victoire, il y a les trompettes, vous allez pouvoir claironner au monde entier que c'est terminé. Et vous avez le sceptre, là, vous retrouvez votre assise, votre pouvoir. Vous redevenez le roi, la reine de votre vie. 1, 2, et je reprends les cartes. 3. Eh oui. La lumière va revenir dans votre vie, la lumière à tous les étages, pas que dans le cœur, la lumière. Vous allez faire les choses en bonne intelligence. Vous allez peut-être ouvrir un bouquin pour essayer de savoir comment vous pouvez vous sortir d'une situation. Peut-être que dans un travail, il y a un patron qui vous lamine et puis vous avez peut-être besoin d'aller chercher les articles de loi. Hein. Mais peut-être qu'aussi vous avez besoin de porter plainte contre quelqu'un en allant chercher les articles de loi pour vous mettre justement dans la lumière pour éviter de ne vous retrouver dans une mauvaise situation. Waouh. 1, 2 et 3. Ouais. Là, vous vous battez contre une situation, contre une personne. Hein. Encore le dieu de la guerre. Hein. Là, ça chauffe. Ça chauffe réellement dans votre entourage. Hein. Faites attention. Hein. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Je vous dis ça. Encore une fois, ça ne va pas parler. Je sors la carte des pourparlers. Elle était à l'envers, pardon. Je vous la présente telle qu'elle est sortie. Il n'y a plus de discussion possible.
Là, on a encore le dieu de la guerre. Il n'y a plus de discussion possible. Il faut mettre un terme. Il faut trancher dans le vif. Ce n'est pas possible de négocier. Oui, mais je t'ai fait ci. Oui, mais non, je t'ai donné ça. Oui, mais non, c'était pour ton bien. Non, non, je t'ai donné une place. Ouais, mais tu as abusé. Tu as abusé, tu ne vas pas payer. Tu m'as fait des choses pas très bonnes. Bien, là, c'est la fin des discussions. Je vous le dis. 1, 2, 3. Eh ouais, ça vous a mis dans une situation d'inconstance, hein, encore une fois émotionnelle. Là, le divin va faire le ménage. Il souffle ces bonnes énergies, il souffle sur votre maison. Alors ça peut être votre maison en dur, hein, votre baraque, appartement, tipi, je ne sais quoi. Mais ça peut être aussi votre être intérieur, tout simplement, hein, votre maison intérieure. Il y a une montagne aussi à côté, hein. Donc vous avez besoin de traverser cette situation pour vous retrouver. 2, 3. Regardez, c'est la fin de la torture là. Elle serait sortie comme ça, voilà, ça y est, c'est encore un couteau tiré, on va encore se battre, on va encore être obligé de se défendre et tout. Non, là c'est terminé. Le dieu de la guerre encore, les couteaux à l'envers, tout va bien, ça va rentrer dans l'ordre. 1, 2, 3, combien de temps? 16, 16. Oh, allez. Ça va certainement créer des émotions chez certaines personnes, que ce soit vous qui subissez ou celle qui fait subir, ou celui qui fait subir. Ça risque d'être agité, hein. Là, on a un océan agité, hein. Donc on va traverser certaines émotions, hein. Restez à votre place, restez droit dans vos bottes, hein. Vous ne craignez rien, vous avez le divin avec vous. 1, 2, 3, voilà. Vous allez apprendre des nouvelles. Alors peut-être que vous allez, comme à la découverte au départ, apprendre des choses pas très chouettes, hein, mais vous avez vu le petit phénix qui vous amène les nouvelles. Il y a une renaissance, hein, tout simplement. Mais oui, une renaissance. 2, 3. Ça vous a mis dans une situation de perte, de vol. Ah ouais, non, c'est pas bon du tout là. Là, je pense que bon. Je vais même le prendre pour moi, parce que vous savez que j'ai traversé cette période aussi, hein. Vol, perte, mais par contre, cet animal-là, la chauve-souris, là, elle reprend le pouvoir, hein, sur la bestiole, là. Donc vous allez à nouveau écraser la bête, tout simplement. 2, 3. Beaucoup de chance qui rentre dans votre vie, beaucoup de sagesse. Faites les choses en bonne et due forme, sans méchanceté, sans renvoyer l'ascenseur à la personne en face. Non, non, tout dans la bienveillance, tout dans la gentillesse, tout dans l'ouverture du cœur. Et vous serez aidé par le monde céleste. Vous avez à vos côtés le monde céleste. Ne l'oubliez pas. Vous devez absolument les appeler régulièrement. Ouais, une belle histoire qui se profile là. Une histoire passionnante, passionnée. Beaucoup de passion qui rentre dans votre vie, hein. D'accord? C'est génial ça. Alors elle peut avoir deux significations par contre. Ça peut être une histoire où quelqu'un vous a peut-être déclaré sa flamme ou a essayé de déclarer sa femme. Mais là, il y a un combat, hein. Il y a un combat entre deux personnes, parce qu'il y en a une qui est là, puis une autre qui est là. Vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité, vous n'êtes pas en phase, donc ça ne peut pas fonctionner. Voilà ce qu'on m'envoie, hein. 1, 2, 3. Ah oui, ça concerne une femme. Alors une femme ou un homme avec un côté féminin, ou simplement un homme, hein, avec un côté masculin, ou une femme, une vraie femme. Je sais pas. Pourquoi elle est tombée la carte? Pourquoi j'ai pas pu la retenir dans mes mains? Ouais. Bon, en tous les cas, ça va parler quand même à certaines personnes, je pense. 1, 2, 3. Oh, ben voilà, regardez. Perte d'argent. Perte d'argent, vol. Il y avait quoi tout à l'heure là? Ouais, il y avait vol-perte. Vol d'argent. Je m'arrête là, j'en ai pas plus long. Et j'ai le dos de deck. Le dos de deck. Ah ben, c'est la carte du divin. Donc tout va rentrer dans l'ordre. Tout va s'effacer. Il n'y aura pas de problème. Tout va s'effacer.
Je vous fais plein de gros bisous. 20 minutes, c'est pas mal. Et puis je vais aller me balader. Parce que là, il y a une toute petite éclaircie. Donc je vais aller prendre l'air.